dessus tout l'électronique pour ton XB8E parfaitement neuf. Donc le cerveau que tu m'as donné parfaitement neuf va être monté, un beau Savox 20 kg impeccable. Le joli Taurus 4274 1700 kV, parfaitement neuf dans la petite boîte. La petite corne de cerveau qui va bien, qui se passe bien. Et puis tout l'aspect variateur, donc le taureau, 150 ampères, 6S, parfaitement neuf, encore tu peux le voir. Additionné de son capteur et de son programmateur Wi-Fi, ainsi que de sa carte de programmation. Comme ça tu as le choix de le faire en live avec la carte de programmation, etc. etc. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc on va continuer avec un petit timelapse pour voir le montage de tout ça. Alors du coup pas de timelapse, je me suis foiré sur le timelapse, bon c'est pas très grave. Donc voilà la X-Ray XB8E 2018 finalisée pour toi. Donc la carreau, bah écoute, ne pas oublier hein, qu'elle doit recouvrir le dessus. Donc tu vois quand même, il n'y a pas grand chose qui peut rentrer si ce n'est un peu par le train avant. Et par le train arrière, il n'y a pas grand chose qui rentre. Hein. Donc voilà, la carreau impeccablement. Ne pas oublier aussi de faire passer le petit titi pour l'antenne. Et voilà, donc on y est. Les soudures ont été effectuées, aussi bien sur le contrôle que sur le truc. En passant, pour ceux qui n'aiment pas la soudure, n'achetez pas des taureaux. Parce qu'il y a beaucoup de soudure à faire, il y a tout à souder en fait, hein, donc avec des accessibilités qui sont pas terribles. Bon, ça demande un peu de temps, un peu de persévérance, un bon fer à souder bien chaud, parce que sinon vous allez galérer. Donc voilà, je t'ai mis le petit bouton on-off par derrière, tu as accès par l'arrière du véhicule pour le mettre en route et l'éteindre. Et on a essayé de faire le plus propre possible. Donc, pour ceux qui veulent souder ce type de choses, soudez-le en droit, avec des liens de même taille. Prenez à peu près la taille qui, voilà, après une mise en place, vous prenez la taille qu'il faut, vous le soudez en droit, et après, quand vous le mettez en place, vous avez ces jolis brins par moi j'aime bien ça, donc ça fait propre. Donc la petite corne de cerveau métal sur le super Savox. Et puis on a essayé de passer tous les fils les plus cachés possibles, on va dire ça comme ça. Donc une petite rallonge, on a fait passer le fil du contrôle sous le bac à batterie et pour se mettre dans la boîte. Et ce qui est vachement bien sur cet engin, c'est que vous avez, pour enlever l'électronique, vous enlevez les vis du moteur. Vous avez 2 vis sur le bac à lipo. Et puis 3 vis sur le cerveau. Vous enlevez ici et vous avez votre cerveau. Vous avez mis à poil votre châssis. Donc vous avez, allez, 5-6 vis à défaire, 7. Et franchement, vous avez tout. Donc, on l'a réglé aujourd'hui. J'ai la chance en fait que Labo me fasse confiance. On a le droit de le rouler. Donc, on a mis les pneus des mini spin Schumacher pour l'Astro sur le MVHS. Donc là, la présentation, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai essayé vite fait dans mon jardin, c'est une tuerie. Et du coup, j'ai un peu revu le contrôleur. Les réglages de contrôleur que tu fais via, comme je te disais, via la programmation box, voilà, qui est très simple, ou via le Wi-Fi si tu as l'application, quand tu auras l'application sur ton téléphone. Donc j'ai un peu baissé le punch parce qu'il y avait une motricité de folie, donc c'était extrêmement réactif. J'ai un peu baissé le punch, j'ai mis le coupeur voltage à 3,4 et pour faire le neutre du vario sur les SkyRC, c'est très simple. Tu allumes, tu restes appuyé sur le petit bouton, tu attends que ça clignote. Une fois que ça clignote, tu lâches et tu laisses au neutre ta radio. Tu appuies une première fois, ça a pris ton neutre. Tu appuies au maximum pour la gâchette des gaz, tu rappuies, ça rebipe de vert. Tu relâches et tu mets les pleins freins, tu rappuies, ça clique 3 fois vert. Tu remets au neutre
le petit machin se met en rouge et on est parti. Donc pour les huiles, je vous ai dit, j'ai fait du 30 000 devant, du 10 000 derrière et du 50 000 au centre. Donc ça, c'est prêt à ajuster. Pour les suspectes, comme je t'ai dit, j'ai laissé relativement souple. Donc il faudra voir comment est ton circuit, ce qui est défoncé ou pas, voir ou pas. Donc tu peux peut-être un peu plus, si c'est vraiment très plat, tu peux peut-être un peu raffermir. Mais bon, voilà, je t'ai laissé en mode, on va dire, débutant, on va dire, pour te laisser découvrir tout ça. Et puis, je vais juste vous montrer l'installation. Donc la carreau, elle est relativement basse. Donc effectivement, des lipos, il faudra les mettre couchés. Les lipos, il faudra les mettre couchés pour que ça rentre là-dedans. Et puis je vais vous montrer un peu comment ça réagit. En tout cas, avec un pignon de 14, le 1700 kV, mon Dieu, ça envoie déjà pas mal sur la ligne vite fait dans la rue. Ça, je pense qu'on est largement un bon 70 chrono tranquillou, ce qui suffit large pour ton petit truc. Et ce qui peut être intéressant également, si tu as encore besoin, c'est que sur les réglages de la programmation box, tu peux régler le boost et donc avoir le timing supplémentaire. J'ai mis 1 ou 2 pour éviter que ça clignote tout le temps. Là, voilà, j'ai mis 1 ou 2 de timing et tu peux avoir le boost en fonction du pourcentage de ta cagette de gaz qui arrive à 70, 50 ou 30% des gaz. Tu as un petit boost supplémentaire si besoin en ligne droite. Donc voilà pour ce joli, vraiment magnifique et X-Ray XB8 2018. Et je m'en vais essayer le petit bébé. Cool, hein, bien sûr, je ne me voyais pas faire des gros sauts, les machins comme ça. Je veux voilà, juste voir si tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là je t'ai juste mis la mise en place des lipos. Donc bien à plat, tout est sécurisé, les plugs sont pris dans les straps, les prises sont pris dans les straps. Voilà. Et donc vous voulez voir la rapidité. C'est un truc de dingue. Franchement, incroyable. Alors... déjà pas mal. Et maintenant, il ne reste plus que aller rouler. A tout de suite. Bon, bah ça va être compliqué l'essai. Vous avez vu, là il y a de la végétation qui a poussé, tout de ouf. Donc, je te la nettoierai bien sûr. Bon déjà. Déjà les pneus, c'est les pneus qu'il faut. C'est vraiment sympa. Ouais, on est pas mal. Donc, la piste étant, la grande étant impraticable. Alors, le gros problème de ces petits pneus, c'est que c'est vraiment fait. Ah ouais, je suis en motricité tout là. C'est vraiment fait pour la pelouse. Dès que c'est sur du gravier, ça fonctionne moins bien, ça patine. En tout cas, dans l'Astro, ça a une accroche de folie. Une accroche de folie. Ah, franchement, c'est un vrai plaisir. Je t'ai mis le marche arrière hein, aussi. Parce que donc il faudra peut-être un peu réduire la course de la direction si tu n'aimes pas assez vif. Parce que là, effectivement, c'est très très vif. On va essayer de voir ce que ça donne un peu sur la petite piste là-bas. Alors déjà qu'on a un 10, c'est frustrant. Alors on a un 8ème, je vous raconte pas. Ouais, il faut vraiment le lâcher, il faut que je l'ai dans l'œil. Ouais, il faudra un petit peu réduire la course des... Ouais, ça un peu bon. Je voulais faire un petit essai, bon voilà, tout fonctionne en tout cas.
Les breaks sont pas trop mal. Ouais, il y a beaucoup de trames. Ça. Au niveau des suspects, franchement, on est vraiment pas dégueu. Alors, c'est un petit circuit 1/10. Hop là. Bon, avant de faire un caca à Mimi MMA, voilà. Donc je te le nettoie, pas de problème. Et puis on se voit. On se voit pour la livraison. Voilà. Mais écoute, j'espère que tu vas autant t'éclater que moi j'ai pris plaisir à le monter.